Ceux qui, comme mon père, bénéficient du don de voler librement par leurs propres moyens ne se doutent pas de l'angoisse qui vous glace le sang lorsque, suivant les enseignements reçus, on se met à courir de toutes ses forces sur la pente abrupte, dans l'espoir d'avoir acquis un élan suffisant au moment d'atteindre le vide qui vous attend quelques centaines de mètres plus bas, et de s'y jeter les yeux fermés, bras et jambes écartés, y flottant ou croyant chaque fois y flotter un court instant, avant d'être entraîné, poids mort, dans la même chute horrifiante qu'au cours des précédents essais. Cet exercice est terrifiant. Mais du moins l'expérience m'a-t-elle appris qu'en se ramassant sur soi, la tête rentrée dans les épaules, les membres repliés, on s'épargne l'affolante sensation des battements désordonnés du cœur, l'insoutenable creux à l'estomac dont les parois semblent se déchirer sous des griffes perforantes. On doit aussi à tout prix faire en sorte de paralyser sa pensée jusqu'à ce qu'on ait repris contact avec le sol. Se laisser aller aux épouvantes de son imagination conduirait inévitablement un jour ou l'autre à la folie. Il est toujours temps ensuite de reprendre ses esprits, de voir arriver au-dessus de soi, planant avec élégance, ce père déçu, qui, comme il l'a déjà fait tant de fois, s'efforce par des exhortations auxquelles il ne croit plus lui-même, de vous dissimuler l'incompréhension méprisante que lui inspire votre pénible incapacité, cette navrante absence de disposition, pour lui inexplicable. Plusieurs mariages et naissances ayant récemment eu lieu chez eux, avec l'accroissement de leur famille déjà nombreuse, comme il fallait s'y attendre, mes voisins se sont mis en tête d'agrandir leur lieu d'habitation et dans ce but ont eu recours aux spécialistes que je suis en vue des travaux à exécuter. Ne fût-ce qu'en qualité de professionnel intéressé, je serais fâché de leur refuser mes services. Toutefois, devant l'envergure de leur projet, j'ai compris qu'ils n'ont probablement pas idée de ce qu'est devenu dans notre secteur locatif l'occupation des terrains que j'ai une fois de plus été amené à étudier de près à la suite de leur demande. Dans leur méconnaissance de la conformation géologique et de la disposition de nos structures de première nécessité, ne voyant que leurs besoins, ainsi que la plupart des postulants auxquels j'ai affaire chaque jour, ces gens-là sont eux aussi pressés de caser au mieux les leurs, comme si l'emplacement était à volonté extensible. Alors des charges, il convient de dire que nul ne se soucie de les informer de nos difficultés, et qu'en conséquence, ils sont en droit de penser qu'un agrément ou un refus ne dépend que de ma seule bonne volonté, m'attribuant des responsabilités morales qui ne devraient pas m'incomber, et ont fini par me faire des ennemis de ceux que je me suis trouvé dans l'obligation de décevoir sans appel. En ce qui concerne ses voisins, voilà qui est pis encore s'il se peut. Je sais par avance que je vais à titre personnel être mis en question du moment que nos logements sont contigus. N'accédant pas à leurs désirs, ils croiront inévitablement que je m'y oppose pour mes propres commodités, alors que la réalité est tout autre. Au point d'encombrement où nous en sommes arrivés, ce qu'ignore le public, c'est qu'il est désormais exclu d'envisager de nouveaux forages, d'ouvrir de nouvelles galeries ou de prolonger celles qui sont occupées. L'espace exploitable a depuis longtemps été jusqu'aux couches les plus profondes dans toutes les directions, et du reste l'état de nos moyens techniques de ventilation ne nous permet guère des creusements au-dessous d'une certaine norme de sécurité. Par ailleurs, dans l'étendue, nous sommes empêchés par le réseau de canalisation des égouts, que le nombre